aujourd'hui parler des compléments alimentaires. Mais que diable mangeons-nous pour en avoir autant besoin? Est-ce que c'est un phénomène de mode ou alors est-ce vraiment une nécessité? Nous allons en parler avec nos invités. Clotilde est avec nous ainsi que Cécile. Mais juste avant d'ouvrir cette épineuse question, ou en tout cas d'actualité, nous allons dire, regardez ce qu'on vous propose. Ah, je me sens tout mou en ce moment. Oh, tu dois avoir des carences. Essaye les compléments alimentaires. Fatigué, stressé, problème de peau, mémoire qui flanche ou envie de se prémunir contre les maladies, chacun a ses raisons pour consommer des compléments alimentaires. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 en utilise et 150 millions de boîtes sont vendues chaque année. Vitamines, minéraux, plantes, les compléments alimentaires sont recommandés en cas de carences avérées. C'est souvent le cas du fer pour les femmes enceintes ou de la vitamine B12 pour les véganes. Vous pouvez aussi y avoir recours pour votre bien-être, mais attention aux excès et aux mélanges. De fortes doses de vitamine C peuvent entraîner des crampes d'estomac et de la diarrhée. Des doses élevées de vitamine A, de vitamine D et d'autres nutriments peuvent entraîner à long terme des problèmes de foie et de reins ou des problèmes cardiovasculaires. Les compléments alimentaires peuvent aussi interagir les uns avec les autres ou avec les médicaments que vous prenez déjà. Méfiez-vous aussi des sites internet qui vendent des produits échappant à tout contrôle et donc dangereux. Et surtout, on ne le redira jamais assez, un régime alimentaire équilibré nous procure 100% des nutriments et vitamines dont nous avons besoin. À table! Alors, Cécile Lagouche, vous êtes nutritionniste. Est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment utiles? Ils sont utiles, comme ça a été dit dans la présentation, en cas de carence avérée. D'accord. Et comment on sait qu'on a des carences? On le sent? Alors, soit on peut le sentir, en tout cas, où des personnes formées peuvent vous dire, en fonction de tel et tel symptôme, ça laisse supposer effectivement des carences. Il y a certains minéraux, comme on parlait du fer dans la présentation, là on va pouvoir le mesurer dans une analyse de sang. Il y a d'autres minéraux ou vitamines dont on ne pourra pas le savoir avec une prise de sang, c'est le cas par exemple du magnésium. Oui. Là c'est plutôt les signes de carence qui vont pouvoir être reconnus. D'accord, je comprends. Clotilde, vous êtes pharmacienne, vous avez fondé l'Aromathèque de Lyon. Est-ce que vous voyez des clients débarquer chez vous et vous demander des remèdes miracles? Oui, je dirais qu'il peut y avoir en effet une approche un peu pensée magique des fois. Oui. Et c'est pas du tout l'objectif en fait des compléments alimentaires ou de la supplémentation, parce qu'il ne s'agirait pas de quitter la médecine classique ou l'allopathie pour aller vers une médecine naturelle qui elle serait miraculeuse. L'approche de prévention et de santé, c'est, je pense, comme la démarche de Cécile, remettre les personnes dans une démarche de responsabilité. Certes, on peut utiliser les compléments alimentaires à certains moments parce que le corps, à ce moment-là, a quand même besoin, parce qu'il y a des défaillances et qu'avant que l'alimentation prenne le relais, il va falloir quelques mois et on se positionne à cet endroit-là. Mais miracle, non. Oui, du coup, c'est sur une courte période. Cécile, est-ce qu'il y a des risques à prendre beaucoup trop de compléments alimentaires? Oui, oui, oui. Il y a des risques sur certains minéraux, sur beaucoup, enfin minéraux, vitamines, compléments en tout cas, à en prendre effectivement trop longtemps et d'autant plus quand l'organisme n'en a pas besoin. Et c'est quoi le risque? Ça dépend des vitamines et des minéraux, mais par exemple, on sait que la vitamine A, la vitamine D, on l'a dit, c'est des vitamines qui sont liposolubles, que l'organisme va stocker et qui risquent d'abîmer le foie, d'abîmer les reins. Donc c'est vraiment des compléments à prendre quand on en a besoin. Quelles sont les vitamines qui sont vraiment nécessaires à la santé? Toutes. Toutes, et qu'il est nécessaire d'ingérer sous forme de compléments alimentaires pour bien en avoir assez. Si je peux intervenir ici, c'est que je pense que c'est une approche physiologique. Oui. La problématique qu'on a eue, c'est qu'il y a un courant un peu américain qui a, on va dire, habitué le marché ou beaucoup de consommateurs vers des compléments alimentaires dits orthomoléculaires, un truc très très dosé. Et c'est à cet endroit-là où on va avoir des soucis, des interactions, des surdosages. En France, avec pas mal de labos qui travaillent en micronutrition, on a une vraie approche plus fonctionnelle et physiologique. On est dans des dosages très très physiologique, très soft, avec une approche, je dirais, souvent, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, les enzymes, les vitamines, les minéraux qui vont bien, qui permettent une vraie synergie d'action. Donc on a une approche plus de terrain, plus que quelque chose qui serait forcé, où on irait presque vers le médicament en fait, ou pas très loin en tout cas. Oui, je comprends. Oui, bien d'accord. Vous êtes d'accord toutes les deux, Oui. C'est formidable. On va écouter Clarisse. Quand on a une alimentation saine et équilibrée, les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires? Cécile, on mange vraiment si mal que ça?
On a plein de carences. Ça dépend qui, mais Ouais. comme le demande cette personne, si on a une alimentation bien équilibrée, bien variée surtout, et avec des produits de bonnes origines, à mon sens, on n'a pas besoin de compléments alimentaires, sauf vraiment carence particulière. Il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup de mal à assimiler certains nutriments, mais en général, si on a une alimentation bien équilibrée, il n'y a pas besoin. Ouais. Après, pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà le terme complément alimentaire. Là, on parle des vitamines, minéraux, mais il faut aussi comprendre que complément alimentaire, c'est un terme administratif aujourd'hui qui considère ce qui n'est pas de l'alimentation et ce qui n'est pas du médicament. C'est-à-dire que même les huiles essentielles sont des compléments alimentaires aujourd'hui. C'est pas que les vitamines, minéraux, donc il peut y avoir d'autres usages. Et puis, au niveau de la qualité alimentaire, avec l'industrie agroalimentaire, il y a eu tellement d'évolution sur les produits de base. On va parler d'huile d'olive, mais nous, quand on donne des cours en chronobiologie, alimentation, santé au magasin, par exemple, quand on dit de consommer des œufs, on est obligé de qualifier de quel œuf on parle, parce que selon sa provenance, la culture des poules, etc., on va avoir des œufs pro-inflammatoires ou d'autres qui sont anti-inflammatoires. Donc on en est quand même là. Ah ouais, quand même. Manger bien sûr, mais ça peut être quelque chose d'un peu généraliste pour plein de monde. Et en fait, aujourd'hui, il faut requalifier ce que veut dire bien manger. En fait. Ouais, je comprends. Ouais. Oui. Olivier, c'est sûr que l'huile d'olive... Alexis, c'est sûr que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Quoi qu'il arrive, on le dit. C'est exactement ça. Il y a huile d'olive et huile d'olive. Oui. C'est-à-dire que certaines huiles d'olive ne comportent quasiment plus de nutriments physico-chimiques et organoleptiques. On ne va pas les citer, mais les industriels que l'on retrouve essentiellement dans les grands magasins ne présentent aucun intérêt pour la santé, nutritionnel. Nutritionnel. Aucun. Pas d'antioxydants parce qu'on a raffiné des huiles d'olive. Pas de phénol polystène, tout ce qui est bon pour votre cœur, pour votre peau et vos cheveux. Mais aussi tout ce que l'on peut retrouver en oméga par ailleurs. Il faut en effet sortir une huile d'olive issue de l'olive. Oui. Ça paraît étrange que je puisse dire comme ça. Mais toutes les huiles d'olive que vous avez dans le commerce, même je dirais la majorité, dans la grande distribution, ne proviennent pas directement de l'olive. Oui, je comprends. Donc, huile d'olive pour huile d'olive, au-delà du plaisir subliminal, sur le plan nutritionnel, zéro intérêt. Ouais. Par contre, une bonne huile d'olive, je vous confirme que, accompagnée d'autres corps gras, vous me contredirez pas là-dessus, au moins de 2 corps gras, c'est très intéressant pour le corps. Et les neurones, principalement, du cerveau, et les quelques-unes qu'on a autour de l'estomac, fonctionnent essentiellement avec des acides gras libres. Quels sont les acides gras, Cécile, qui sont absolument indispensables? Les oméga 3. Les oméga 3. Et les oméga 6. Et ça, parfois, c'est pas facile d'avoir une alimentation qui nous les apporte. On les trouve où, ceux-là? Alors, on les trouve surtout dans les poissons gras. Les plus intéressants, c'est ceux qu'on va trouver dans les poissons gras. Et plutôt, on va choisir là aussi des poissons gras plutôt de petite taille parce qu'ils seront moins pollués en mercure. Donc, tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, harengs, ils vont être très, très riches. Le saumon est un poisson gras, mais on sait aujourd'hui aussi que la manière aujourd'hui de produire le saumon en élevage, ils sont très, très appauvris en oméga 3. Donc, on en trouve moins qu'à une époque, en tout cas. Ou alors, il faut du saumon sauvage, voilà. Ouais. Et puis après, on va les trouver dans l'huile de colza, l'huile de noix, dans la noix également, mais à condition qu'elle soit effectivement non raffinée et de production vierge, première pression à froid. Pépins de raisin, on la trouve pas en vierge première pression à froid, la pépin de raisin. Exact. C'est le problème. Alors, attendez, on a l'impression qu'il faut être hyper pointu en nutrition, finalement, pour s'y retrouver. Il faut consulter des gens formés. Alors, mon téléphone est là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça demande aujourd'hui d'être bien informé. Et je crois que c'est pour ça que c'est chouette, et effectivement, qu'on soit réunis là, notamment pour expliquer, parce que c'est notre corps de métier d'expliquer aux gens, parce que s'auto-médiquer, au niveau des compléments, on peut aussi faire du dégât, parce qu'il y a des associations qu'il faut éviter, parce que dans certains cas, je parlais du magnésium par exemple, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui prennent des complémentations en magnésium. Le magnésium, il faut surtout pas le prendre quand on fait des cystites par exemple, parce qu'on risque d'avoir des lithiases, c'est-à-dire des calculs urinaires, quoi. Donc voilà, ça c'est des précautions si on n'est pas formé. Le zinc par exemple, qui est souvent prescrit pour des problèmes de peau, des problèmes de cheveux ou d'ongles, il ne faut surtout pas le prendre quand on a une infection bactérienne. Donc ça, si la personne qui va vous le prescrire vous le dit pas, ça va nourrir les bactéries. Ah, c'est bien. Ça va faire exploser l'infection. Du coup, l'automédication, franchement, jamais quoi. Même pour quelque chose de basique. Oui.
Oui. Enfin, moi, à mon sens. C'est qu'on est ce que l'on mange aussi. Donc, oui. il est dommage que dans notre pays, et c'est le cas dans d'autres qui le font très bien, on n'élève pas, on n'éduque pas les gens passionnés, comme vous, Karine, doivent bien expliquer à leurs enfants ce qu'ils mettent dans leur assiette. Mais globalement, les Français et le système scolaire et les parents ne prennent pas de temps à expliquer ce que l'on ingère, ce que l'on met dans la bouche. C'est vrai. On ne met pas dans la bouche juste pour s'alimenter. On met dans la bouche pour devenir, pour exister, pour aller bien. Et ça, c'est très loin de notre... parler d'huile d'olive, qui n'est que... c'est pas l'alpha et l'oméga de la gastronomie, mais je vois bien que les gens sont à des années-lumière de ce qu'est le produit. Bien sûr. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Mais oui, pourquoi? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Mais je vous le demande. En Scandinavie, on approche les ingrédients. Tout à fait. On va écouter Samad. Bonjour, je m'appelle Arzo Samad. Je voulais savoir s'il était bénéfique de donner des vitamines spéciales enfants pour l'hiver. Voilà. Donc je vous remercie. Alors Clotilde, un petit conseil santé pour passer l'hiver en pleine forme. Ce qui m'intéresse dans l'approche de Samad, c'est donner des vitamines quand on est fatigué. Pareil, c'est un trajet trop court, je suis fatiguée, donc il me faut des vitamines. Et pareil, du coup, dans l'approche, c'est pas forcément des vitamines. Dans l'épuisement, il peut y avoir des saturations, des manquetoires, et ça peut être d'autres raisons que forcément des carences nutritionnelles. Voilà, donc on travaille. Alors pas forcément là chez les enfants, plus chez les adultes, mais la détoxication peut améliorer en fait la vitalité. Donc c'était juste vous dire ici, c'est pas forcément de la supplémentation, ça peut être aussi détoxiqué. C'est une approche différente, parce que souvent dans les compléments alimentaires, on pense qu'il faut toujours rajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, avec notre environnement, on a de plus en plus de pollution environnementale de différents ordres, notre sédentarité, les troubles du sommeil, enfin voilà, différentes désynchronisations de notre société fait qu'on a quand même beaucoup besoin aujourd'hui d'aller sur la détoxication un peu générale. Donc quoi qu'il arrive, peut-être quand on a un petit symptôme, commencer par là avant. Enfin, nettoyer le terrain, on va dire, avant de le suppléer. Par exemple, dans des cas de début de fièvre, on a souvent l'habitude de donner du chlorure de magnésium qui va permettre de nettoyer la lymphe et qui va permettre de relancer en fait l'immunité. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on approcherait en habitude classique et en naturopathie ou en terrain. Ben, voilà, c'est aussi drainer, nettoyer cette lymphe qui peut permettre de relancer la fonction. C'est intéressant comme approche. Ouais. C'est un peu à la chinoise, j'allais dire, toutes ces médecines-là qui sont plutôt en prévention, c'est-à-dire je vois comment je fais pour pas tomber malade, quoi, plutôt qu'une fois que je suis malade, qu'est-ce que je fais? Et là, en l'occurrence, en automne, pour rejoindre un peu cette approche énergétique ou de terrain, on travaille sur poumons, gros intestins, donc pour aider les enfants en période automnale pour être moins malades. Oui. On va plutôt travailler sur... On se déparasite en automne, on ne le fait plus. Hein, ça, c'est pareil, quelque chose qu'on a perdu de tradition. Nos aïeux se déparasitaient et ça, on ne le fait plus. Et c'est souvent une porte d'entrée à beaucoup de désordres organiques. D'accord. Si j'avais un message, j'ai fait pareil. Oui, mais oui, faites-le. Déparasitez-vous. Comment on se déparasite, pardon, mais pour être très concret. Alors, si on parle d'alimentation, basique, c'est l'ail. Un des plus grands vermifuges qui soit. Parfait. Et voilà, il faudra en manger un peu au quotidien, donc c'est pas pour tout le monde. Donc c'est aussi là où peuvent se placer les compléments alimentaires. Ok. Là où en alimentation, avant de reprendre des habitudes, enfin c'est pas donné à tout le monde, c'est pas vrai, c'est pas si facile que ça de changer son alimentation. Oui. Ça prend du temps. Oui, puis il faut des connaissances, on a compris ça. Donc on a certaines plantes qui vont être déparasitantes, que ce soit de la propolis ou le bourgeon noyer, qui est un antiparasitaire. Pour les enfants, on utilise beaucoup la gémothérapie. Ok. Donc le noyer chez les enfants, c'est très bien. La gémothérapie, c'est donc le fait d'utiliser les bourgeons. Exactement. On fait quoi? On extrait un liquide de ces bourgeons-là? Les bourgeons sont mis en macération dans une base eau, alcool, glycérine pendant un certain temps qui permet d'extraire un certain nombre de principes actifs et ici qui est utilisé largement aussi bien chez les enfants, les adultes, même chez les femmes enceintes, les bourgeons peuvent être utilisés. Parfait. Juste pour aller plus loin, on avait un ouvrage à vous recommander. Il s'agit de ce livre, le grand livre de la gémothérapie. Donc cette méthode naturelle qui exploite les vertus des bourgeons. Oui. Vous aurez tout un tas d'explications. Vous le connaissez bien ce livre? Je le connais bien. C'est ma collaboratrice Laurine Pinault, qui est naturopathe, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a rédigé cet ouvrage. Eh bien voilà, c'est parfait. Le fabuleux pouvoir des bourgeons pour vous soigner.